Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je voudrais mentionner une remarque qui pourrait t'aider durant tes trainings de voix d'acteur de cinéma avant qu'on commence. Je sais que dans la vidéo précédente de tes trainings d'acteur de voix, j'ai dit qu'on allait commencer à remplir, à créer tes fichiers de différentes voix. Voilà, qu'on allait commencer le travail. Mais c'est important que je te parle de cette petite remarque-ci. Donc, sur cette vidéo, on m'a parlé de cette remarque juste rapidement. J'aimerais que tu saches que le simple fait d'utiliser déjà ta voix personnelle à toi, ou tes manières, parce que ça s'applique aussi à tes manières, ta personnalité, ton comportement, tout ça. Mais comme on est dans le training des voix, euh, je suis plus focalisé sur la voix, mais je vais pas répéter toujours, je vais répéter toujours tout ça la majeure partie du temps pour les autres trainings, mais il faut que tu comprennes ça. Le simple fait d'utiliser simplement déjà ta voix personnelle à toi dans un contexte de scène, de film, crée déjà un personnage de film. C'est-à-dire que je dis bien dans un contexte de film, de scène de film. C'est-à-dire que tu es devant une caméra, tu es dans un plateau, voilà, vous filmez une scène de film ou bien vous filmez, voilà, une scène de film, j'allais dire ou un film, mais vous filmez une scène de film. Le fait d'utiliser simplement ta voix, tu es déjà devenu un personnage de film. Voilà, tu n'es pas obligé de changer ta voix pour avoir une carrière dans ce domaine. Il y a une niche de marché pour ce genre de cinéma. On reparlera de ça dans la section partage d'informations, dans la section éducation et partage d'informations sur le sujet genre de marché de film. Il y a un genre de marché pour ce style de film. Il existe un marché pour ce type d'acteur. Beaucoup de stars l'ont fait. Denzel Washington l'a fait, Tom Cruise. Quand tu vois Denzel, c'est sa voix que tu vois, c'est sa voix que tu entends la majeure partie du temps dans la majeure partie de ses films. Son comportement, sa façon de marcher, sa personnalité. Sauf qu'il est dans un contexte de personnage. Il travaille des réalisateurs qui comprennent comment l'aider voilà, comment aller dans l'angle du personnage. Comme ça, l'audience n'est plus focalisée sur l'acteur Denzel, mais sur l'histoire du personnage. Voilà, donc, pareil pour les acteurs comme Tom Cruise, ce genre de choses. C'est leur personnalité. Bon, pas leur personnalité exactement, parce qu'on ne connaît pas comment ils sont chez eux, mais la majeure partie du temps, c'est une partie de leur personnalité qu'on voit à l'écran. Quand tu vois les interviews de Denzel, c'est un peu pas la même manière dont il parle. C'est un peu maintenant, c'est un peu différent pour les femmes, parce que pour les femmes, il y a beaucoup. Les femmes, elles ont beaucoup de critères féminins. C'est-à-dire que beaucoup de. Tu vois, les femmes, c'est la femme. Elle a ses chichis, elle a ses. Excusez-moi, mesdames. Mais elles ont des manières. Les femmes ont plus de manières de comportement. Et c'est pas toujours évident de reconnaître. Par exemple, je prends un exemple, Halle Berry. Halle Berry, qui est une grande célébrité noire aux États-Unis dans le cinéma. C'est pas évident de la reconnaître dans un film et dans l'autre. C'est-à-dire que c'est une femme et tu vois le personnage qu'elle joue. C'est pas évident de reconnaître, ok, voici sa personnalité, la voici encore ici. Il y a parfois, c'est pas toujours évident. Donc, ça peut s'appliquer pour les femmes aussi, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, ce que je veux dire en fait, c'est quoi? Si je suis, par exemple, si je suis en tant qu'acteur de cinéma, moi en tant qu'acteur de cinéma, je parle seulement avec ma voix naturelle. Le fait d'être euh, dans l'environnement des personnages du film. Déjà, le fait d'être sur un plateau télé, c'est-à-dire télé, le fait d'être sur un plateau de film, de 7 films, devant des caméras ou une caméra avec un réalisateur, une équipe de production, le fait d'être dans ce contexte-là, rien que ça déjà, euh, ça change le concept, ça me rend déjà un acteur de cinéma. Rien que moi, mais ma personnalité, sans qu'on ait ajouté quoi que ce soit. Maintenant, le fait d'être dans l'environnement du personnage, c'est-à-dire les décors qu'on a créés, si on a créé un décor, si c'est un plateau, si on est peut-être dans un décor western, c'est l'environnement du monde des personnages. Ça me rend déjà acteur, c'est-à-dire, j'ai dit même acteur, c'est-à-dire le personnage. Ça focalise l'audience, ça élimine les yeux de l'audience sur moi, l'acteur, et se focalise maintenant sur le personnage. Maintenant, porter le costume du personnage, le fait de porter le costume, on me met le costume sur le corps. Je sais pas, c'est un blouson, si c'est un jean, un pantalon jean, peu importe. Maintenant, la texture du pantalon, la chaussure, si c'est. Maintenant, les accessoires que j'ai, est-ce que je marche avec un bâton? Est-ce que j'ai une bague? Est-ce que. Tous ces éléments-là, c'est ces éléments qu'on ajoute là, une fois le plus on ajoute ces éléments-là, le personnage encore se révèle le plus. Rappelez-vous, ma voix n'a pas changé. Mes mouvements, mon comportement, rien n'a changé.
Maintenant, d'avoir les accessoires sur moi, comme j'ai dit, ça me rend dans le personnage. D'avoir le look facial et corporel du personnage. C'est-à-dire qu'on me met le make-up, par exemple. Si le personnage transpire beaucoup, il y a un make-up pour la transpiration. S'il a un peu de crasse sur le corps, peut-être il est dans un environnement où il fait chaud, le personnage, où il fait chaud, par exemple. Il y a beaucoup de transpiration. Donc, on met un make-up, par exemple, où je transpire, par exemple. Si j'ai la moustache, où mon personnage a la moustache, ou la barbe, ou les cheveux courts, ou je sais pas moi, quoi. Bref, ces éléments-là font en sorte, une fois de plus, que le personnage encore réapparaisse plus. Et moi, l'acteur de cinéma, je disparais plus aux yeux de l'audience. Maintenant, la façon dont on éclaire de façon cinématographique, la façon dont la scène est éclairée, le monde dans lequel les personnages sont, le personnage que je joue c'est cinématographique, c'est fait de façon cinématographique. Donc ça rend encore plus l'audience emportée dans l'histoire. Dis les dialogues qui ont été écrits du scénario, les dialogues du scénario, maintenant dis ces paroles-là. Parce qu'il y a une façon dont moi je les aurais dites personnellement. Et maintenant, il y a une façon de les dire artistiquement et cinématographiquement. Surtout cinématographiquement. De façon à ce que ça aille dans l'angle de comment le réalisateur voit la façon dont la phrase est dite et par rapport à l'intention et ce genre de choses. Ça renforce encore l'idée du personnage aux yeux de l'audience. Et moi, l'acteur de cinéma, je disparais. Recevoir les directives sur les dialogues du réalisateur. Le réalisateur me donne les directives sur ci, ça, que voici comment on doit faire ci, voici comment tu vas dire ça, voici comment tu vas ceci, voici peut-être comment tu vas prendre le verre, si c'est des performances où je dois performer, ou prendre le verre, ou si c'est déposer quelque chose, ou si c'est porter quelque chose, je sais pas moi. Voici la manière dont tu vas le faire, voici comment tu vas, voilà, le timing. Tu vas prendre ça ici. Dès que l'autre dit ça, tu vas aller comme ça, tu vas. Donc tous ces éléments-là, toute cette danse-là, font en sorte que moi, l'acteur de cinéma disparaît et le personnage est encore plus révélé aux yeux de l'audience. Voilà un peu comment ça marche. Je peux continuer. Être filmé de manière, de manière à dire plutôt l'histoire du personnage au lieu de se focaliser sur l'acteur de cinéma. Maintenant, quand tu travailles avec un réalisateur qui maintenant sait filmer, même avant de parler du filmage, par contre, déjà des mouvements. Moi, j'ai ma façon de parler, j'ai mes mouvements, j'ai ma manière corporelle à moi. Maintenant, il y a des techniques, j'ai parlé de ça, les techniques cinématographiques qui te permettent maintenant de comprendre maintenant comment marcher. C'est de la même façon dont tu marches, sauf que tu marches sur un timing et sur une façon de faire, voilà, un peu plus cinématographique. On parlera un peu de ça plus tard, on entrera dans les détails plus tard. Ça prolonge encore l'audience plus sur le personnage et moi, l'acteur de cinéma, je disparais. Maintenant, quand tu travailles avec un bon réalisateur expérimenté qui comprend les plans, les angles, comment filmer un acteur de façon à ce que on n'est plus focalisé seulement sur l'acteur, mais sur l'histoire, les plans, les mouvements, comment dire à l'acteur, ok, le timing tu vas bouger d'ici à là, tu vas dire la phrase comme ça, tu vas prendre le verre de cette façon, voilà. En plus de l'acteur, déjà, ses techniques à lui, ajouter maintenant avec la collaboration avec le réalisateur. Mais une fois de plus, l'acteur de cinéma disparaît aux yeux de l'audience et c'est le personnage qu'on voit. Voilà, donc, plus la combinaison des histoires des autres personnages, parce que tu n'es pas le seul personnage dans la scène ou le film. Il y a d'autres personnages. Donc ça encore, ça fait que l'audience ne voit plus l'acteur de cinéma, il voit le personnage. Maintenant, on ajoute le montage. Tu ajoutes le montage, c'est-à-dire que le film termine, on prend le film, on amène ça en montage. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose avant le montage pour la production. Voilà. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose, j'ai pas eu des décors. Donc, toute la production est là pour supporter ta performance de voix. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter que, gars, faut pas que les gens voient moi le personnage. Non, tu peux être dans ce marché et le support de l'équipe du moment où tu travailles tes skills maintenant de cinématographique et maintenant tu travailles un bon réalisateur. Parfois même si le réalisateur n'est pas terrible, tu as ces skills là qui te permettent d'aider le réalisateur à look good. C'est-à-dire que les gens vont dire waouh, le réalisateur est bon, mais parce que tu as appris tes skills maintenant de performance qui permettent que voilà, ça fait que le réalisateur on le voit look good, donc bien quoi. Donc tu vois maintenant en montage, on améliore encore ta performance avec les découpages. On améliore encore ta performance. Il y a les parties où peut-être c'est pas ça ou ceci, ou si tout est bien, on embellit encore ta performance avec le montage du film. Maintenant, tu as la musique qui s'ajoute.
Et tu as le bruitage. Le bruitage, c'est-à-dire le son, le sonore, voilà, le bruitage de ceci, les environnements et tout ça, machin. Tous ces éléments, avec la musique, on ajoute la musique. Mais tous ces éléments, l'audience ne te voit plus. Toi, l'acteur de cinéma, l'audience voit le personnage. Il voit le personnage. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, rien qu'avec ma voix, sans la changer, c'est un film de qualité. Ça devient un film de qualité. Ça devient une performance de qualité. Et tu es un acteur professionnel. Sans que ta voix n'ait changé, sans que tes mouvements à toi n'aient changé. Vraiment, comme je dis, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un marché de cinéma, vraiment où tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit en toi, devant la caméra, que ça ta manière de parler, ton comportement, tu peux être la même personne et tu travailles toujours dans l'industrie. Mais la clé, c'est du moment que je le dis, c'est que l'autre truc, c'est qu'il faut que l'audience et les producteurs de films à la longue continuent à faire confiance à ta personnalité. C'est pour ça que les skills là sont importants, les skills cinématographiques. Parce que c'est ça qui va te permettre toujours de te différencier, même si tu es la même personne qui revient sur les films. C'est ça qui va permettre de te différencier. Maintenant, si tu es bon à un haut niveau dessus, tu auras toujours le travail. Maintenant, si tu tâtonnes un peu à un certain niveau, certains producteurs peuvent te dire, écoute, après certains nombre de films peut te dire qu'écoute, il va falloir que tu donnes un peu autre chose en termes voilà, peut-être différencier un peu les performances, apprendre, changer peut-être de voix, de ceci. Ils peuvent t'amener dans ce sens, de changer de voix, de cela, mais on ne peut jamais vraiment te dire ça. C'est beaucoup plus que on va peut-être une autre direction. C'est pour ça que ce soit important de diversifier. Je ne sais pas pourquoi ils sont du mal à ce mot-là. Mais il faut que tu saches que tu peux passer toute ta carrière dans ce marché de films et avoir une longue carrière. Mais ça peut arriver que tu aies aussi des moments de non-travail, étant donné que après un certain nombre de films, 5 ou 10 de la même personnalité à l'écran, l'audience peut se fatiguer un peu de toi. Et une fois de plus, c'est pas toujours évident. Je viens de te donner les éléments. Il faut que tu travailles avec une équipe de personnes. C'est pour ça que quand la production est professionnelle, ça ne se voit pas. Toi, l'acteur seul, si tu travailles une production qui n'est pas aussi professionnelle, au début, tu vas t'en sortir. On va dire, mais l'acteur, en fait, tu vas ressortir plus. On va dire, mais l'acteur est bon, hein. Il est bon. Après 3 différents, 4 films, si c'est tout des productions très petites. Parce qu'on n'est pas supposé voir ta performance. Tu es supposé, l'acteur est supposé disparaître et puis on voit le personnage du film avec les autres. Donc c'est ça que la production est supposée faire. Donc parfois quand un acteur a des très bons skills dans des productions qui ne sont pas trop de haute qualité, parfois ça se ressort. Donc ça peut te créer des problèmes, bon pas problème, mais ça peut te créer un peu un manque que l'audience un peu se fatigue de toi alors que c'est peut-être pas toi le problème. Donc il faudra que tu penses à ça. Sauf si tu travailles dans un bon projet de film. Que ce soit, comme je dis, c'est pas toujours que je dis bon projet, c'est pas les films chers. C'est pas les films avec les gros budgets, non. Ça peut même être un film un film juste gratuit, un truc de scène que les étudiants font. Voilà, les étudiants veulent filmer une scène de film. Voilà, et puis voilà, tu fais partie de cette scène-là, peut-être de 5 minutes, une scène de 5 minutes, 10 minutes. Mais le truc, c'est que il faut que ce soit bien fait, ce soit fait professionnellement et que ce soit fait de façon à ce que, voilà, ils comprennent quand même un certain niveau de professionnalisme par rapport à tous les éléments que je viens de citer, le make-up, le wardrobe, c'est-à-dire le vestimentaire, voilà, tous ces éléments-là. Et que le réalisateur ait une idée un peu sur comment raconter l'histoire avec la caméra, de façon à ce qu'on n'est pas focalisé seulement sur tout le personnage. Je te prends un exemple, quand tu prends la caméra, tu braques seulement, tout droit seulement sur l'acteur quand il parle à une autre personne. C'est pas mauvais. Mais parfois, si tu passes tout ton film à filmer comme ça, à un moment, les gens voient le personnage, ils ne sont plus focalisés, puisque la caméra est devant eux, comme un ordinateur, chaque fois. Donc, ça fatigue un peu. Je ne tire pas sur mes confrères réalisateurs qui font ceci. C'est normal. On travaille. Moi-même, j'ai commencé comme ça, mais au fil du temps aussi, il faut réfléchir comment aussi améliorer. Toi-même, tu dois être ton autocritique. Ça, c'est pour les réalisateurs. Donc, mais voilà un peu comment ça se passe. Tu travailles un bon réalisateur, à la longue, ça va t'aider. Que tu sois un rôle principal ou second rôle ou troisième rôle. Bon, comme j'ai dit, les Wesley Snipes, pareil. Beaucoup ont travaillé beaucoup de personnes vivent dans ce genre de marché. Arnold Schwarzenegger, c'est la même personne dans tous ses films. La façon il marche, la façon il parle et tout ça. Donc, mais il a eu une très bonne carrière, très grande carrière, il fait beaucoup d'argent. Parce que parfois quand tu fais des big films d'action, surtout dans l'étude d'action, les gens aiment et ça se vend et les studios veulent encore. Ils veulent refaire le même projet, peut-être tu as un différent nom, une autre histoire, dans notre contexte. Voilà, sauf que bon, dans ce sens, si tu as un peu d'ajout en termes de différentes aptitudes que tu ajoutes un peu, ça peut te créer un peu plus d'opportunités et plus de travaux. Voilà. Donc, tu peux avoir une carrière d'acteur de cinéma si tu te contentes juste d'utiliser ta voix et tes manières à toi. Le but de ce guide, c'est de présenter toutes les possibilités disponibles
pour que lorsque tu te sens un peu monotone dans ta carrière, dans un moment donné, quand tu sens que tu es un peu monotone dans tes performances, que tu aies des aptitudes qui te permettent d'ajouter un peu de différence au personnage que tu vas jouer dans les films ou dans les scènes de films. Donc ça va t'aider seulement à mettre des éléments à ta disposition que quand tu sens un moment que ça ne... Tu as l'impression que peut-être dans tes performances de personnage, tu es un peu fatigué de jouer toujours tes personnalités, tu peux ajouter peut-être une différente façon de marcher pour un personnage, une différente façon peut-être de parler, une différente façon de ça. Tu as les options en fait. C'est le but de ce guide. Ça te donne des options dans ce sens. Maintenant, ceux qui ont l'aptitude de pouvoir varier, être et diversifier, alors ils vont faire beaucoup. Déjà, dans ce sens-là, tu peux faire beaucoup d'argent en termes d'acteurs et tout ça, comme les autres célébrités. Mais tu as d'autres acteurs maintenant, ceux qui pourront varier, diversifier, être capables de faire différents, voilà, voir, marcher, en même temps mixer tous ces éléments-là et créer totalement un autre personnage, ou en moitié, ils vont beaucoup s'en sortir dans le marché du cinéma, parce que quand il y a des histoires à raconter, c'est pas toujours personnage principal, hein, quand je dis ça. Ça peut être second rôle, ça peut être deuxième ou troisième rôle, mais tu as eu un impact sur l'audience. Et peut-être un autre réalisateur a dit, hein, qui est la personne qui joue le quatrième, le troisième, quatrième rôle support là? Il apparaît peut-être sur 4 scènes du film total, d'un film 2 heures. 4 scènes. Mais son histoire là, j'aimerais raconter l'histoire de ce gars. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un écrivain qui peut écrire l'histoire de ce gars? Voilà comment parfois ta carrière peut changer. Juste parce que, mais tu ne fais pas ça pour sortir. C'est-à-dire, tu ne fais pas créer le personnage pour que le personnage, on voit que, oh, voici un personnage, que tu sors un peu du film. C'est-à-dire, on sent ta performance au lieu. Non, tu participes au film. Et tu te dissous dans le film en tant que personnage. Et c'est les réalisateurs et les producteurs qui eux-mêmes voient, disent, il y a tel personnage, il y a. C'est pas que tu fais ça exprès. Donc voilà un peu, on en parlera un peu de ça plus tard. C'est pour ça que je te conseille d'avoir diverses aptitudes, voilà, explorer différentes opportunités en termes de ces aptitudes d'art cinématographique, voilà, pour avoir un peu plus d'opportunités de travail plus tard dans l'industrie, ok? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de continuer à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounaisguide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se retrouvera sur cette section des trainings de voix d'acteur de cinéma, ce sera effectivement par rapport à créer tous tes fichiers de training de voix pour qu'on puisse commencer le travail. Il fallait seulement qu'on parle de ça, de cette remarque-ci. C'était important. C'est vrai que c'était une vidéo de 17 minutes, presque 18 minutes, mais il fallait qu'on parle de ça. Ne t'inquiète pas si tu n'es pas quelqu'un qui voilà, tu as ton boulot, voilà, tu peux toi avoir un travail pendant que tu fais ça. Tu n'es pas quelqu'un qui vraiment veut entrer dans le personnage, changer de voix, ce genre de choses. Tu veux être juste basique. Il y a un marché pour toi. Il y a un marché pour toi et ça peut, et tu peux avoir une bonne carrière et être une célébrité dans ce marché-là. Ça existe. Voilà. Donc, ceci dit, je te souhaite une excellente journée et soirée. Je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.